Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis avec mon frère Mustapha aujourd'hui et j'aimerais qu'on puisse parler d'un événement qu'il a eu il y a quelques années et j'aurais voulu qu'il puisse nous en faire un peu le récit et aussi que tu puisses aussi nous dire où tu en es aujourd'hui par rapport à ce traumatisme-là. Tu sais de quoi je veux parler? Le décès de ma mère. Voilà. Est-ce que tu peux déjà... Déjà bonjour à tout le monde. J'ai pas dit bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Bon. Ça s'est passé en 2016. En 2016, j'étais une personne qui ne connaissait pas le Seigneur. On va dire je connaissais le Seigneur un tout petit peu dans le sens où je partais à l'église de temps en temps. Je fréquentais les églises, je partais à l'église avec ma mère, mais en vérité, je connaissais pas le Seigneur. Et le seul point de contact que j'avais avec le Seigneur, c'était ma mère, dans le sens où ma mère me permettait de me rapprocher plus du Seigneur, me permettait de prier, parce que ma mère elle avait beaucoup de problèmes de santé en 2016. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que durant toute l'année 2016, ma mère elle a eu 3 AVC. Et ces 3 AVC-là l'ont beaucoup affecté, l'ont beaucoup fatigué. Donc du coup, elle était très faible. Elle était très très faible. Et moi, pendant ce temps, je demandais au Seigneur de la rétablir, de la garder, de la restaurer. Et ça n'a pas été le cas, dans le sens où à la fin de l'année 2016, elle est décédée. Et ça m'a énormément touché, ça m'a énormément affecté, on va dire. Et depuis ce jour-là, j'ai pris la décision de chercher le Seigneur dans le sens où moi j'étais un fils à maman. J'étais un fils à maman, j'étais quelqu'un qui aimait énormément sa mère. Et moi, pour moi, ma mère c'était mon Dieu sur cette terre. Et j'ai fait une promesse au Seigneur, j'ai dit de la même manière que j'aimais ma mère, c'est de cette même manière-là que je vais t'aimer. Parce que j'ai réalisé que ma mère c'était pas Dieu, ma mère c'était pas, on ne devait pas l'idolâtrer en soi. Parce qu'aujourd'hui elle est morte et ce jour-là, j'ai vraiment pris la décision de chercher le Seigneur. C'était difficile, c'était compliqué. Je cherchais le Seigneur, mais d'une manière très différente, dans le sens où, avec le deuil, avec la douleur, avec tout ce qui se passait dans ma vie en ce moment-là, j'étais tellement affecté que des fois, je pouvais chercher le Seigneur, mais en essayant d'oublier ma mère. Donc du coup, je pouvais mettre des enseignements bibliques et rechercher ma mère avec de l'alcool à côté de moi. Donc du coup, j'avais un enseignement biblique, j'avais une bouteille d'alcool, je terminais la bouteille d'alcool. Mais toutes ces choses-là, c'était vraiment une blessure que je cherchais à soigner, une blessure que je cherchais à guérir tout simplement. Tu penses qu'on peut, on peut avoir de l'idolâtrie envers un être qu'on a perdu? Est-ce que toi, pour toi aussi, tu penses que tu vouais une idolâtrie envers ta mère? Totalement. Pourquoi? Parce que le seul point qui m'a amené vers le Seigneur, c'était ma mère. Parce que comme ma mère, tout allait bien, je ne cherchais pas le Seigneur. Ma mère elle était en bonne santé, tout allait bien pour moi, je vivais ma petite vie. Mais une fois que ma mère est tombée malade, je courais directement pour aller fléchir mes genoux et je priais. Je priais le Seigneur pour que le Seigneur puisse la rétablir. Ma mère elle a fait 3 AVC. Les 2 premiers AVC, le Seigneur a permis que je sois au courant, dans le sens où je partais, je priais. Et quand je priais, je fléchissais mes genoux. Juste après, ma mère, elle était, ça va. Ça allait, sa santé commençait à se rétablir un peu. Mais le 3e, en fait, ça a été catastrophique. Et ce jour-là même, j'étais même pas au courant qu'elle était à l'hôpital. J'étais même pas au courant qu'elle avait un problème. Et c'est le soir qu'on m'a appelé pour m'annoncer son décès. Donc, je pense qu'on peut vraiment être idolâtre dans son cas par rapport aux personnes. Mais quand elle est morte, est-ce que toi, vis-à-vis du Seigneur, parce que tu nous as dit tout à l'heure que toi, tu as fait une alliance avec le Seigneur, que voilà, tu lui as dit que ça sera lui maintenant, etc. Et aujourd'hui, la question c'est vraiment, est-ce qu'on peut être idolâtre d'une personne qui est morte? Oui, on peut être idolâtre d'une personne qui est morte. Donc toi, tu as vécu ça, est-ce que tu portais une forme d'idolâtrie envers ta mère qui n'était plus vivante? Totalement. Mais c'était dans quoi Comment ça s'est manifesté? Quand ma mère est décédée, 2 fois pour me réconforter, pour penser à autre chose, ou même pour quand
clairement, il faut dire la vérité. Je pensais beaucoup à elle, donc du coup, je pouvais regarder ses photos, je pleurais. J'avais les photos encore de la morgue dans mon téléphone, dans son sous, ces photos mortuaires, je les avais dans mon téléphone, donc du coup, c'était des photos que je regardais constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pensais tout le temps à elle, tout le temps, tout le temps. Donc du coup, ces photos-là, en gros, limite, le matin, fallait que je regarde une photo en fait d'elle. Tous les matins? Pas tous les matins, mais ça arrivait que deux fois, j'étais très très mal et je regardais des photos. Et après, le Seigneur m'a fait comprendre que c'était pas bon d'avoir ces photos-là, même de son cercueil, de ses photos mortuaires à la morgue, toutes ces choses-là. Donc du coup, je me suis séparé de ces photos-là, je les ai supprimées. Mais j'avais toujours ce côté-là où j'arrivais à pleurer facilement. Je pleurais facilement. Quand je me sentais mal, automatiquement, je repensais à ma mère. Et c'était une forme d'idolâtrie pour moi parce que c'était limite dans le décès de ma mère ou dans le fait de penser à ma mère que j'arrivais à avoir une joie, un plaisir et un moyen aussi de m'échapper de toutes mes difficultés que je rencontrais. D'accord. Pourquoi je te parle de ça? Parce que, effectivement, le Seigneur, il nous demande hein, de ne pas avoir ces liens-là avec les morts dans Genèse. Et il y a plusieurs lois hein, dans Lévitique, etc. Il a enlevé tout de suite, rapidement, au peuple d'Israël, ce lien-là justement avec les morts. C'est-à-dire que quand on parle de la parabole même du bon samaritain, on voit que le prêtre qui part pour exercer, il évite celui qui est blessé pour justement pas se souiller, mais en même temps, il est en train d'appliquer la loi. Il est en train d'appliquer la loi. Mais nous, parfois, on a des idoles, mais qui ne nous paraissent pas comme des idoles. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une forme d'adoration envers ces idoles-là. Il y en a, toi aujourd'hui, par exemple, non, hier plutôt, c'était par rapport à ta mère, à son décès, à cette idolâtrie-là que tu as créée. Mais des fois, par rapport à un être cher, vivant ou non vivant, perdu ou pas perdu, on peut aussi avoir justement en fait cette forme d'idolâtrie-là. Totalement. Et là, l'autre question, c'est comment toi, tu es sorti de ce type d'idolâtrie en fait? C'est le Seigneur qui m'a aidé, totalement. C'est le Seigneur qui m'a aidé dans le sens où c'était humainement, de nous-mêmes, on ne peut pas sortir de ça parce que on est retenu captif. Pour nous, c'est une prison. C'est dans ce genre de comportement qu'on retrouve notre confort. On se cache dans ce genre de comportement-là parce que on se sent bien, entre guillemets. On aime se faire mal nous-mêmes. On aime souffrir, entre guillemets. Et c'est vraiment le Seigneur qui, une fois entre dans nos vies, nous détache petit à petit de ces choses et il prend la place de ces choses-là dans nos vies. Et moi, ça a été le cas pour moi. Mais si moi, je suis chrétien aujourd'hui, qu'est-ce que tu me dirais? Parce que j'ai une personne qui me fait souffrir, mais je pense toujours à cette personne, malgré qu'elle me fasse souffrir. Et je suis capable de ne pas prier pendant 1 semaine, 2 semaines à cause de cette personne-là dans ma vie. Et je prie que le Seigneur puisse me détacher justement de l'emprise de cette personne. Mais comment je peux sortir de là? Parce que c'est bien beau, tu vas me dire, oui, il y a le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Mais comment je fais? En lui demandant. Juste, je demande et c'est bon? Moi, personnellement, en tout cas, moi, je parle de mon cas. D'accord. Par rapport à d'autres personnes, en plus, on n'a pas tous le même vécu, dans le sens où moi, c'était vraiment lié à la mort, entre guillemets. Et c'était vraiment quelque chose qui m'attachait, qui me retenait vraiment dans des liens. Vraiment, si c'était pas le Seigneur, j'allais même pas sortir de cette chose-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains membres de ma famille qui sont toujours dedans, qui pleurent toujours ma mère, qui sont toujours en deuil, okay, qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas terminé leur deuil. Et moi, ce qui m'a sauvé, moi, ce qui m'a permis aussi de sortir de toutes ces choses-là, c'est le Seigneur. Parce qu'à un moment, j'ai accepté de faire le deuil. J'ai accepté de renoncer à toutes ces choses-là qui m'auraient repoussé toujours et qui m'ont amené toujours en arrière. Et c'est un choix personnel, je pense. Donc, ça veut dire que faire un deuil, c'est renoncer justement à la personne. Ouais. Mais donc, toi, tu as dû passer cette étape-là en disant, je ne veux plus de la personne. Ouais, totalement. C'est ça? Totalement. Et donc, à partir de là où on accepte de ne plus vouloir de la personne ou de couper le cordon ou le lien, le Seigneur, il peut commencer à opérer dans nos vies. Totalement. Et malheureusement, beaucoup n'arrivent pas en fait à faire le deuil du passé, de la relation, parce qu'ils ne veulent pas couper le cordon quelque part. Et tu sais, ce qui t'attachait encore plus fortement, c'était tes souvenirs. C'est-à-dire le fait de regarder la photo, on peut pas effacer les souvenirs, on peut pas enlever ces choses-là. Mais il faut accepter que c'est terminé. C'est ça. C'était des bons moments. Maintenant, j'accepte, je renonce, je ne veux plus. C'est là toute la question
du renoncement, en fait. Le renoncement a une grande puissance dans nos vies. Quand on renonce à une chose, si j'ai une personne qui m'avait fait du mal avant, il faut que je renonce à ce qu'elle m'a fait, mais il faut que je renonce aussi aux sentiments que je pouvais éprouver vis-à-vis de cette personne-là. Exactement. Donc on passe par cette puissance-là du renoncement. C'est ça. Moi, j'ai pas vécu le deuil comme toi. Effectivement, j'avais pas la même relation, mais j'étais dans ce qu'on va appeler une sorte de... C'est pas un déni, parce que je réalisais, mais je me suis blindé. C'est-à-dire que... Tu t'es mis une carapace, c'est ça? Je m'étais mis une carapace pour justement... C'est-à-dire que j'ai accepté, mais je m'étais mis une carapace et il fallait que justement que, en fait, le Seigneur vienne ôter cette carapace-là pour qu'il me fasse réaliser en me disant non, enlève, t'as pas besoin de ça. Moi-même, je vais, comment dire ça, te soulager quant à ce que tu vas ressentir. Parce qu'on a toujours tendance à se protéger. Totalement. Et son amour a fait que justement, j'ai pas eu de souffrance par rapport à ça, quoi. Mais une nouvelle fois, c'était encore une question de son amour. Totalement. Après, je pense qu'il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui vivent cette chose-là avec un côté où ils sont dans le déni, comme tu as pu le dire, où ils se mettent une carapace. Il y a d'autres personnes qui ont vraiment une approche très forte dans le sens où il y avait vraiment des sentiments très forts avec la personne qu'ils ont perdue. Et pour eux, c'est vraiment très difficile de sortir de cette situation dans le sens où ils sont attachés, ils regardent toujours les photos, ils pleurent, ils sont tout le temps à repenser à la personne. Et pour eux, c'est vraiment difficile. Mais les personnes qui arrivent à se mettre une carapace, pour eux, c'est vrai qu'on pense que c'est facile ou on pense que voilà, c'est bon, le deuil il est passé. Mais en vrai, il est toujours là. Et c'est une facette qu'on met, c'est un maquillage entre guillemets. Mais après, quand on enlève le maquillage, on voit vraiment les cicatrices, les blessures entre guillemets de la personne. J'ai une autre question à te poser. Par rapport à l'attachement que tu avais, maintenant là, on parle vraiment du côté spirituel. Tu avais beaucoup de rêves où tu voyais ta mère. Totalement. Explique-nous un peu. Totalement. C'était quoi? J'avais beaucoup de rêves. J'avais beaucoup de rêves. Et même quand ma mère est décédée, la première semaine, je voyais tout le temps ma mère en rêve où je voulais aller vers elle justement. Je voulais aller vers elle. Je voulais qu'elle puisse venir vers moi. On essayait tout le temps de se rapprocher entre guillemets dans les rêves. Et là, je voyais vraiment qu'il y avait un esprit de mort. C'est vraiment bien après que j'ai su ça, qu'il y avait vraiment un esprit de mort qui essayait de me prendre, de m'attirer. Donc du coup, quand le Seigneur est venu dans ma vie, c'est vrai que j'ai plus eu la connaissance du monde spirituel, où je savais que voilà, c'était les esprits de mort qui venaient vers moi. Mais un jour, le Seigneur il a permis que je puisse faire un rêve. Dans ce rêve-là, c'était tellement fort dans le sens où j'étais avec ma mère. J'étais avec ma mère et ma mère, en gros, elle me parlait. Elle me parlait, elle me disait, voilà, je veux venir, en gros, je veux que tu viennes avec moi. Je veux que tu viennes avec moi, je veux que tu viennes avec moi. Et elle m'attrapait, elle me serrait dans ses bras. Et elle me disait, si seulement je pouvais te ramener avec moi, si seulement je pouvais te ramener avec moi. Et moi, je me disais, mais maman, pourquoi tu me dis ça? Mais maman, moi je veux être avec toi aussi. Et elle me disait, si seulement je pouvais te ramener avec moi. Et là, le Seigneur me disait en gros que c'était son esprit qui me gardait. Il me disait, c'était moi qui te gardais en ce moment-là parce que justement le but de l'ennemi, c'est de te prendre en gros. Et juste après ça, j'ai commencé à rentrer dans cette optique-là de chasser en fait ma mère. À chaque fois que je la voyais dans mes rêves, je disais, cet esprit qui prend son image, je le chasse. Donc ça faisait qu'à chaque fois quand je faisais des rêves, je chassais toujours cet esprit. Et jusqu'à ce que le Seigneur aujourd'hui puisse permettre que, même aujourd'hui dans mon cœur, de fois avant où j'avais cette facilité à pleurer, à penser à ma mère ou autre, aujourd'hui c'est vraiment très difficile pour moi de penser à ma mère ou même de fois m'asseoir. La dernière fois j'ai fait le test, où je me suis assis et je pensais à ma mère et je me suis forcé à pleurer. Je me suis forcé à pleurer et à un moment je me dis arrête Mustapha, c'est bon. ça va, c'est bon, t'es vacciné, c'est bon, tu peux plus pleurer, c'est bon, on passe à autre chose. Et le Seigneur, il m'a gardé par rapport à ça. Et même aujourd'hui, je bénis tellement son nom parce qu'il a pris la place de ma mère dans mon cœur. Il a pris la place de ma mère dans mon cœur. Ça veut dire que même quand aujourd'hui, il y a je vois des esprits qui viennent dans mon rêve, qui ont l'aspect de ma mère, eh ben, je les chasse en fait. Et je me bats avec eux, entre guillemets. Parce que je sais pourquoi ils sont là. Je voudrais rajouter quelque chose à ce que tu dis. Quelque chose qu'on ne voit pas. Ou l'une des conséquences. En fait, ça c'est une conséquence de l'idolâtrie. L'idolâtrie, en fait, c'est un pont entre des esprits mauvais
et nous. C'est-à-dire qu'à partir de là où on est idolâtre de quelque chose, on donne l'accès à cette chose-là. Si je suis idolâtre d'une personne, ça donne l'accès à des esprits de séduction, ça donne l'accès à des esprits de nuit, ça donne l'accès à tout type d'esprit pour venir. C'est ça que le Seigneur, il ne veut pas qu'on soit idolâtre. Pourquoi? Parce que c'est le même procédé. À partir de là où le Seigneur devient notre idole, il habite où? Dans notre cœur. Il vient vivre en nous. Ben, en fait, l'idolâtrie, c'est une adoration. Et l'adoration crée un lien avec ça. Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle l'idolâtrie du cœur. Pas simplement la statue, mais l'idolâtrie, c'est ce qui prend la place du Seigneur dans notre cœur. Et à partir de là où je vais être idolâtre d'une série télé, la série télé va produire ou va envoyer, va permettre plutôt à des esprits de venir agir en moi. Donc s'il y a beaucoup d'impudicité, crois-moi, je ferai des rêves sur de l'impudicité. S'il y a beaucoup de meurtres, je ferai beaucoup de rêves avec des esprits de mort, etc. Et ça, c'est l'une des conséquences de l'idolâtrie, en fait. L'idolâtrie, c'est pas simplement un mot, c'est que c'est une conséquence sur notre comportement. Et c'est une porte ouverte, en fait. C'est ça, l'idolâtrie. C'est la porte ouverte. C'est pour ça que le Seigneur interdit formellement cette chose-là. Et il n'y a que lui seul qui, par cette porte, peut rentrer. Et nous, quand on va dire, oui, non, quand les personnes avant, ils faisaient des idoles, il faut comprendre que l'idole qui faisait les statues, etc., c'était des points de jonction. Ça veut dire que ces idoles-là, on dit, Paul nous l'explique, il dit, ce n'est pas la statue qui est importante, c'est pas l'idole, mais c'est l'esprit qui est attaché à l'idole qui agit dedans. Donc, c'est-à-dire que la personne, à partir de là où elle se prosterne devant cet esprit, et cet esprit prend l'ascendant sur elle. C'est-à-dire qu'elle se met sous, comment dire, pas sa juridiction, mais sous son autorité. C'est la même chose. C'est-à-dire que quand toi, tu étais là, finalement, c'était par rapport à l'esprit de mort. Tu as adoré l'esprit de mort par rapport à ça. Ou bien tu vas adorer l'être humain, mais un esprit va venir s'accaparer de ce que toi, tu traduis envers la personne. Et c'est vraiment important. On va pas être long, mais c'était vraiment cette idolâtrie-là du cœur. Ces idolâtries-là qu'on a de manière inconsciente, ces idolâtries-là qu'on nourrit, nous emmènent souvent à penser, à croire ou à avoir des choses inverses du Seigneur. Et on devient vite ennemi du Seigneur à cause justement de la place qu'on donne à ces idolâtries-là. Et la mort d'une personne, on ne savait pas que pouvait être aussi une idolâtrie. Combien de gens gardent la photo, la regardent, pleurent tous les ans, il faut un rituel, il faut faire ça. Il y en a qui vont dans les tombes, mettre des fleurs, suivre, mais ils ne savent pas qu'ils sont sous l'emprise d'un esprit qui produit cette chose-là. Le Seigneur, il dit qu'il n'y a pas de lien entre ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Laissez les morts aux morts. Et en gros, nous, quand on vient s'associer à ça, ce n'est pas une bonne chose. On n'est pas sur le même plan. Parce que nous, on est dans l'équipe porteur de vie. Amen. Et donc, on vit la vie de Christ qui est en nous. Mais la mort, c'est une entité. Et cette entité-là agit, comment dire ça, agit méticuleusement en mettant plein de pièges, en fait, autour de nous. Et quand nous, on rentre dans un des pièges qu'il a posés, il a un droit sur nous, en fait. Et là-dessus, comme tu voyais, on voulait te tuer. On voulait t'ôter la vie, mais le Seigneur n'a pas permis. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Est-ce que tu as un dernier mot pour nous encourager? Le dernier mot, c'est vraiment rechercher la volonté du Seigneur. Vraiment, ne pas faire les choses par sentimentalisme, mais vraiment rechercher la volonté du Seigneur. Juste si je peux raconter une petite histoire. Il n'y a pas longtemps, je suis allé dans mon pays, en Côte d'Ivoire, et j'étais avec ma femme. Du coup, ce qui s'est passé, on est allé voir la famille, et ma famille, en gros, qui sont vraiment très accrochés, attachés à toutes ces choses-là, aller à la morgue, aller au cimetière, aller voir la tombe, nettoyer les tombes, tout ça. Ils m'ont dit, bon, là, il y a des travaux à faire sur les tombes, vu que voilà, il y a pas mal de pluie, il y a pas mal de dégâts à côté. On va aller là-bas et on va aller voir en gros les tombes de maman et voir en gros comment on peut, de maman et ma soeur, et comment on peut faire pour arranger tout ça. Donc du coup, moi, directement avec les sentiments, j'ai dit, ok, pas de souci, et j'ai pas consulté le Seigneur, j'ai pas demandé au Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que j'y aille là-bas en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que on devait aller le samedi matin. Le samedi, en gros, dans la nuit, il y a ma femme qui a une vision où elle me voit en gros coucher avec ma bouche toute blanche, comme si j'étais mort en gros. Et le matin, je me lève et elle me dit, s'il te plaît, pars pas en fait.
t'as demandé au Seigneur? Je lui dis, mais c'est juste pour aller, je vais pas adorer, je vais pas aller entrer dans toutes ces choses. Elle m'a dit, Mustapha, t'es séparé de toutes ces choses. Et moi, vu que je retrouve ma famille, je retrouve, ma famille, entre guillemets, j'étais vraiment pris par les sentiments et j'ai voulu plaire à ma famille et pas chercher la volonté du Seigneur. Et c'est vraiment ça, en fait. Dans toute chose, recherchons la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Consultons le Seigneur par rapport à nos vies, par rapport, même si c'est des petites choses insignifiantes, c'est des petites choses qui coûtent rien du tout, mais vraiment demandons la volonté du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut dans nos vies? C'est vraiment ça que je veux vous dire. Amen, amen, amen. En tout cas, je vous dis merci encore et je vous dis à la prochaine. Amen, à la prochaine. Ciao.